Que peut-on dire des statistiques chez vous en Côte d'Ivoire? Chez nous en Côte d'Ivoire, les statistiques, de façon générale, se portent bien. Nous réalisons régulièrement la mise à jour des données de population. Donc en 2021, on a pu faire un recensement avec, bien entendu, en utilisant les nouveaux outils de cartographie, voilà, qui ont été développés ici. Et je rappelle que depuis 2011, la Côte d'Ivoire s'est inscrite dans une dynamique de collecte assistée. Donc, nous utilisons des tablettes pour faire nos collectes de données. C'est quoi la collecte assistée? La collecte assistée, ça veut dire qu'on réalise directement la collecte des données en saisissant en même temps qu'on pose des questions. Donc, ça se fait à l'aide de tablettes. On n'a plus besoin de papier pour aller faire les interviews et revenir faire la saisie plus tard. Mais avec la collecte assistée, vous avez les tablettes qu'on remet aux agents de collecte. C'est comme ça qu'on a fait le recensement avec plus de 30 000 tablettes distribuées. C'est une modernisation. Effectivement, c'est pourquoi je disais depuis 2011, nous nous sommes inscrits dans cette dynamique de moderniser la collecte. Et même avec les nouveaux outils qui ont été présentés ici de cartographie, nous nous sommes inscrits. On a même acquis récemment 3 drones pour faciliter les prises de vue aériennes. Dans quel domaine faites-vous les collectes? Nous faisons la collecte dans le domaine social, économique et même dans les éléments liés à l'environnement. Et donc, et même spatial, comprenez. Parce que pour faire le recensement, il nous faut des unités aérolaires. Donc, l'occupation du sol, nous faisons des prises de vue et nous faisons également des relevés sur le terrain en termes de mode d'occupation du sol et en termes de superficie habitée et aussi les superficies qui sont encore des réserves ou agricoles. Qu'est-ce qu'une information géospatiale? Bon, il faut dire de nos jours, avec les systèmes développés, toutes les informations aujourd'hui peuvent être collectées à l'aide des outils géographiques bien modernes. L'information géospatiale, c'est toutes les informations, c'est un ensemble d'informations à la fois sur le mode d'occupation du sol, à la fois sur la population. C'est surtout ces deux aspects, parce que la population vit sur l'espace. Et ce mode d'occupation du sol par la population peut être mesuré avec de nouveaux outils. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas toujours besoin de se déplacer pour être sur les lieux, pour avoir une estimation de la population, pour avoir les superficies cultivées, pour avoir des... En fait, c'est tellement dynamique qu'à un instant T, on peut voir les catastrophes qui se déroulent sur l'espace. Par exemple, s'il y a des catastrophes naturelles, où l'individu lambda, une personne ne peut pas se déplacer pour s'y rendre, avec les nouvelles technologies, on peut avoir les informations en temps réel, en les captant par ces nouveaux systèmes qui sont développés, notamment les drones et autres qui communiquent avec les satellites. Comment l'information géospatiale vous a-t-elle aidé à gérer les dernières inondations? En tout cas, les inondations, nul n'échappe. La capitale économique Abidjan en a beaucoup souffert. Et chaque fois qu'il y a des situations. Et quand ça arrive, on n'a pas l'information dans l'immédiat parce que nul ne peut se déplacer. Donc, ce sont les techniques développées qui permettent d'avoir ces captures des images en temps réel. Voilà. Et donc, on les utilise de plus en plus pour faciliter la capture. On n'a pas besoin
En tout cas, ça s'est fait à Abidjan. Même mieux, à l'aide de ces outils, on a même développé pour les véhicules, vous voyez les déplacements, on peut capter les véhicules, les vitesses, pour voir les véhicules qui dépassent les vitesses limitées. Tout ça là, c'était vraiment bien entrepris en Côte d'Ivoire et ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc, au-delà des inondations, les mouvements des populations sont captés et les phénomènes naturels aussi qui arrivent sont captés. Donc, effectivement, ces outils nous aident à voir les inondations en temps réel et de voir les boulots de traitement, surtout les endroits où c'est encore plus accentué. Des menaces. Vous voyez, quand vous collectez une information, vous connaissez vos faiblesses, vous connaissez les menaces. Donc pour nous intégrons ces menaces-là et parfois on essaie de les transformer en opportunités. Voilà. La menace, c'est par exemple que la population d'une catégorie ou d'une autre vous juge. Donc on tient compte de ces aspects-là. Je vous en prie.